Souvenez-vous, les choses qui se ressemblent s'attirent. Donc, en créant délibérément les états émotionnels positifs qui correspondent aux sentiments que nous éprouverons lorsque nous compléterons et atteindrons nos objectifs et nos désirs, nous créons un champ d'énergie qui attirera l'objet de nos désirs. C'est aussi pour cette raison qu'il est si important d'apprendre à répondre consciemment aux circonstances plutôt que de simplement y réagir inconsciemment. Cela nous permet aussi de gérer nos émotions. Donc, engagez-vous dans des activités qui vous font vous sentir bien. Soyez passionné et enthousiasmé par votre vie. Lorsque vous ressentez complètement et profondément vos émotions, vous irradiez des fréquences plus intenses dans l'univers. Plus vos sentiments sont forts et intenses, plus le processus d'attraction vibratoire s'accélère. Les chercheurs ont découvert que ce que vous ressentez est beaucoup plus important que ce que vous pensez ou que ce que vous dites. Vos émotions ne mentent jamais. Elles sont les véritables indicateurs de vos pensées et elles révèlent si oui ou non vous agissez en conformité avec votre vérité personnelle et avec les désirs qui proviennent du fond de votre cœur. Ne les ignorez pas et n'essayez pas de les raisonner. Si vos émotions ne font pas partie de la gamme positive, ou bien vous les libérez, ou vous choisissez tout simplement une meilleure pensée. Il vous faut donc choisir une pensée qui crée un meilleur sentiment, ou simplement modifier ce que vous êtes en train de faire et accomplir plutôt quelque chose qui vous plaît. Allez faire une promenade, faites jouer de la musique, caressez votre chat. Prenez la situation en main et faites quelque chose pour vous replacer dans cette gamme positive d'émotions. N'oubliez pas que la joie constitue votre système de guidance intérieure. C'est votre dispositif personnel de feedback interne. Si vous vous sentez excité, heureux et joyeux, il est alors probable que vous êtes sur la bonne piste et que vous vivez en conformité avec votre vérité personnelle. Si vous vous sentez déprimé, triste ou misérable, vous n'êtes probablement pas sur la bonne voie. C'est aussi simple que cela. Soyez sensible à la façon dont vous vous sentez et réglez votre compas au point joie. Votre bonheur à ce moment très précis est la clé pour attirer plus de bonheur dans l'avenir. En plus de ce feedback interne, vous recevez aussi constamment du feedback externe, des messages de l'univers. Ce feedback vous arrive sous différentes formes. Il consiste en des signaux subtils et certains moins subtils qui vous viennent d'autres personnes, de situations ou d'événements dans votre vie. Vous avez certainement fait l'expérience de ces moments où les choses semblent tout simplement cliquer et que tout s'emboîte pour vous en douceur et sans effort. Vous vous sentez appuyé dans vos actions et dans vos tentatives. C'est le feedback externe qui vous dit que vous êtes sur la bonne trajectoire. Tout à l'opposé, à certains moments, vous rencontrez de la résistance continuellement et rien ne semble fonctionner malgré tous vos efforts. C'est encore l'univers qui vous fournit du feedback externe pour vous protéger et vous laisser savoir que vous n'avez pas pris la bonne trajectoire. Vous nagez alors en amont, contre le courant. Ces systèmes de guidance interne et externe vous feront connaître le moment où vous serez sur le bon chemin et celui où vous serez sur le mauvais. Vous n'avez qu'à apprendre à écouter ce qu'ils vous disent. Ils vous guideront si vous leur permettez de le faire. Bien entendu, à certains moments de notre vie, nous devons vivre de la tristesse, du deuil et du chagrin. C'est le flux et le reflux naturel de la vie, et s'il n'y avait pas la noirceur, nous n'apprécierions pas la lumière. Ces moments douloureux sont souvent des occasions sous-estimées de croissance émotionnelle et spirituelle.
Ils nous fournissent peut-être le cadre de référence dont nous avons tant besoin, et ils nous aident, par contraste et comparaison, à reconnaître et à apprécier toutes les bénédictions de nos vies. Il est évidemment plus difficile d'être positif dans nos pensées et dans nos sentiments lorsque nous avons de la peine et que nous traversons une période sombre. Cependant, sachez que vous avez un choix dans votre façon de répondre à la situation ou de la percevoir. Il n'existe pas vraiment de bons ou de mauvais événements dans notre vie. D'une certaine façon, tout ce qui se produit dans nos vies nous fournit une occasion de croissance. Essayez de vous souvenir que tout événement apparemment négatif peut aussi devenir la semence de quelque chose de superbe et de bénéfique. La colère vous diminue, alors que le pardon vous oblige à grandir au-delà de ce que vous étiez. Sherry Carter Scott. Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous vous sentez reconnaissant, heureux ou joyeux, vous avez une impression de légèreté et de grandeur. Vous vous sentez connecté, vous vous sentez vivant. C'est votre état d'être naturel. C'est ce que votre vie est censée être. Cherchez à vivre dans un état de joie, d'émerveillement et de gratitude. Ces émotions positives, expansives, vous font vous sentir bien et élèvent votre fréquence vibratoire. Dans ce lieu d'amour et de joie, vous faites un avec Dieu et vous êtes un aimant pour toute la beauté et l'abondance que le monde peut offrir. D'un autre côté, les émotions négatives comme la haine, la colère, la jalousie et la peur créent l'effet contraire. Elles abaissent votre fréquence vibratoire et vous vous sentez inquiet, tendu et diminué. Elles peuvent créer des affections physiques et des maladies. Les émotions négatives entraînent invariablement un sentiment de séparation et de déconnexion. On dirait un mur de pierre, une barrière à la joie que vous êtes vraiment. Ces émotions bloqueront effectivement le flot d'énergie positive dans votre vie et ne serviront qu'à attirer plus d'énergie négative. Donc, si vous êtes resté accroché à des sentiments de colère, de peur, de ressentiment ou de trahison, il est maintenant temps de les laisser aller. Libérez-vous de ces anciennes façons de penser et de ces modèles de comportement et commencez à vivre dans le présent. En vous concentrant sur votre douleur ou sur votre colère, vous ne faites qu'attirer encore plus de circonstances négatives et malsaines dans votre vie. Vous devez faire place aux sentiments positifs et aux expériences que vous voulez attirer. Voilà pourquoi l'acte de pardonner est un processus nécessaire et vraiment transformateur. Vous devez être prêt à pardonner à toute personne ou situation qui vous a causé de la douleur et à la libérer. En vous accrochant aux anciennes pensées et émotions négatives, vous ne nuisez qu'à vous-même et vous attirez encore plus d'énergie négative. On dit que lorsque vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est comme si vous buviez du poison et que vous vous attendiez à ce que l'autre personne tombe malade. Il vous suffit de bénir la personne ou la situation et leur souhaiter du bien. Pardonnez-leur, oubliez-les et préparez-vous aussi à vous pardonner à vous-même, au besoin. En reconnaissant votre passé positif et en libérant votre passé négatif, vous êtes en mesure de faire de la place à un avenir magnifique. Le vrai pardon est une véritable catharsis. Il vous purifiera et vous libérera. C'est un processus incroyablement puissant qui vous transportera immédiatement d'un lieu de douleur et de colère
vers la fréquence vibratoire supérieure de l'amour. Plusieurs experts de la loi de l'attraction disent que rien n'est plus important que de se sentir bien. Donc, prenez le temps de faire ce qui vous rend joyeux et heureux. Écoutez la musique que vous aimez, marchez sur la plage, faites quelque chose de gentil pour quelqu'un. Traitez-vous bien. Décidez consciemment de choisir des pensées positives et d'être une correspondance vibratoire pour tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Agissez avec intention et volonté dans la création de circonstances et de sentiments positifs, et l'univers vous le rendra. Adoptez une attitude positive. Une fois que vous aurez remplacé les pensées négatives par des pensées positives, vous commencerez à obtenir des résultats positifs. Willie Nelson. La loi de l'attraction ne filtre pas l'information que nous lui fournissons. Elle ne décide pas de ce qui est meilleur pour nous. Nous sommes dotés du libre arbitre et nous décidons de l'endroit où nous voulons concentrer notre énergie et notre attention. L'univers ne fait que nous en renvoyer le reflet. Si nous focalisons notre attention sur quelque chose, que ce soit positif ou négatif, l'univers nous renverra tout simplement encore plus de la même chose. Il est donc vraiment important de vous concentrer sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Formulez vos désirs d'une façon positive. Votre esprit utilise des images, donc si vous dites « je ne veux pas être fâché », vous créez l'image et la vibration d'être fâché. L'univers ne reçoit que la fréquence de fâché et y réagit. Vous devez vous concentrer sur le contraire de ce que vous ne voulez pas. Dans ce cas, il serait préférable de dire « je veux être plus aimant et je veux savoir accepter les choses comme elles sont ». Essentiellement, vous devez éviter d'envoyer des signaux mélangés à l'univers et à ceux qui vous entourent. Ce type de signal nuira à votre capacité d'attirer et de manifester d'une façon claire et puissante les choses que vous désirez. Par exemple, lorsque vous êtes contre quelque chose, vous finissez par le recréer. Vous créez encore plus de ce que vous voulez éliminer. Si vous êtes anti-guerre, pensez-y encore. Ici, le mot-clé est guerre, et c'est exactement ce que vous obtiendrez en plus grande quantité. Il est donc préférable d'être pour la paix. L'univers recevra la vibration de paix et réagira en conséquence. La guerre contre le terrorisme a créé le terrorisme. La violence attire la violence et l'amour attire l'amour. Effectuez ce simple changement dans votre vie. Faites un effort conscient pour restructurer votre façon de penser et de parler et évitez de transmettre de l'énergie inutile à ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Lorsque c'est possible, évitez de vous soumettre, vous, vos pensées et vos émotions, aux personnes et aux influences négatives de votre vie. Prenez conscience que la négativité peut être très insidieuse. Elle se glisse furtivement dans nos vies par les nouvelles du soir et par le journal quotidien. C'est tellement banal que cela semble presque normal. Nous nous sommes presque immunisés contre nos doses quotidiennes de guerre, de crimes, de violence et de corruption. Résistez à cette tendance. Refusez d'y accorder votre attention. Refusez d'y consacrer de l'énergie.
Vous devez cesser de vous préoccuper de ce que vous ne voulez pas. Cessez d'en parler, cessez de lire à ce sujet et cessez de dire à quel point ces choses sont mauvaises. Concentrez-vous seulement sur ce que vous voulez attirer en plus grande quantité. Souvenez-vous, votre énergie circule là où va votre attention. Décidez à partir de maintenant de vous concentrer seulement sur ce que vous voulez. Faites-le non seulement avec vos propres pensées intérieures, mais aussi dans votre communication avec les autres. Essayez d'éviter d'utiliser un langage limitatif ou négatif. Chacune de vos pensées et chacune de vos paroles envoie un message à l'univers. Vous passez continuellement votre commande pour vos futures expériences de vie. Essayez de remplacer vos messages négatifs par des messages plus positifs. Voici quelques exemples. Au lieu de penser « je ne veux pas être en retard », pensez « je veux être à temps ». Au lieu de penser « je ne veux pas oublier », pensez « je veux me souvenir ». Au lieu de penser « je ne peux pas », pensez « je commence à ». Au lieu de dire « ne claque pas la porte », dites « s'il te plaît, ferme doucement la porte ». Au lieu de dire « ta chambre est un bordel », dites « s'il te plaît, garde ta chambre en ordre ». Vous devez éviter de créer la pensée, l'image et la vibration d'énergie de la chose que vous ne voulez pas, et demeurer concentré sur ces pensées et images qui sont en harmonie avec ce que vous voulez créer dans votre vie. Ainsi, vous éviterez aussi d'implanter l'image de ce que vous ne voulez pas dans l'esprit des autres et dans l'esprit universel. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas dans tellement de domaines de nos vies, même lorsqu'il est question de notre propre santé. Pensez à quel point, lorsque nous faisons face à la maladie, nous devenons complètement préoccupés par le problème, plutôt que par le résultat souhaité. Nous avons tendance à mettre entièrement l'accent sur la maladie et sur tout ce qu'elle entraîne, au lieu de mettre l'accent sur le fait d'être en santé. Étant donné que ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'expansion, dirigez vos pensées et votre énergie sur le fait d'être bien. Continuez d'avoir des pensées positives et optimistes, et voyez-vous en santé et indemne. Votre énergie positive, vos pensées, vos visualisations, vos affirmations, votre prière et votre méditation, combinées avec toute forme de traitement médical que vous adopterez, vous serviront à améliorer le processus de guérison. Souvenez-vous, dans chaque aspect de votre vie, concentrez-vous autant que possible sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. À partir de maintenant, engagez-vous à modifier votre énergie et commencez à penser et à parler d'une façon plus positive. Faites-vous un point d'honneur de vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie. Souvenez-vous que vous attirez toujours quelque chose. Cessez donc d'attirer ce que vous ne voulez pas et commencez à attirer ce que vous voulez. Dirigez votre attention seulement sur les choses qui en valent la peine et qui s'alignent directement sur vos rêves et vos objectifs. Devenez une correspondance vibratoire pour l'avenir que vous désirez. Concentrez-vous sur le bien en vous-même et chez les autres. Concentrez-vous sur la lumière et la beauté dans votre vie. Abondance. La personne qui envoie des pensées positives agit positivement sur le monde autour d'elle et attire vers elle des résultats positifs. Dr. Norman Vincent Peale.
Si vous comprenez et appliquez la loi de l'attraction, tout ce que vous désirez peut couler à flot dans votre vie. Nous vivons dans un monde qui semble mettre l'accent sur la pénurie et le manque, et pourtant, en vérité, nous vivons dans un univers d'abondance. Il n'existe pas de pénurie, il n'existe pas de manque. Il y a plus qu'il n'en faut de nourriture, d'argent, de bonheur, d'épanouissement spirituel et d'amour pour tout le monde. Si vous voulez créer une abondance d'amour dans votre vie, alors concentrez-vous sur l'amour. Devenez l'amour que vous voulez attirer. Devenez plus aimant et plus généreux avec les autres et avec vous-même. En créant la vibration de l'amour, vous attirerez automatiquement plus d'amour dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer de plus dans votre vie. Et souvenez-vous d'être reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. La gratitude elle-même est une forme d'abondance. Et la fréquence vibratoire de gratitude et de reconnaissance attirera automatiquement encore plus de reconnaissance. Par exemple, si vous voulez créer de l'abondance financière dans votre vie, alors commencez à vous concentrer sur des visualisations de prospérité et d'argent qui affluent vers vous. Imaginez les chèques qui arrivent par courrier. Rédigez un chèque à votre nom pour la somme d'argent que vous souhaitez recevoir cette année et affichez-le dans un endroit visible. Chaque fois que vous le voyez, croyez que c'est possible. Faites un don à votre organisme de charité préféré et sachez que vous avez les moyens de faire ce don. Afin de recevoir, vous devez être prêt à donner. Imaginez comme il sera incroyable de vivre une liberté financière totale. Imaginez les différentes choses que vous ferez, les endroits où vous irez, et de quelle manière votre vie sera changée. Permettez-vous d'adopter l'impression que c'est déjà arrivé et assurez-vous de prendre un moment pour témoigner votre reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà. Ainsi, vous créez une correspondance vibratoire pour l'abondance financière que vous voulez attirer dans votre vie future. Vous devez être clair à propos de tous vos désirs. Il vous faut croire que cela arrivera. Et pour faire suite à votre croyance, vous devez accepter de prendre toutes les mesures logiques normales, en même temps que toutes les actions inspirées auxquelles vous pouvez penser. Vous devez être disposé à suivre vos impulsions inspirées, à maintenir une correspondance vibratoire pour tout ce que vous voulez attirer, et avoir confiance que les résultats sont déjà en train de se créer pour vous. Vous n'avez plus à vous battre contre le courant. Vous n'avez qu'à vous diriger sans effort, en descendant le courant avec le rythme et le flot naturel de la vie. Lorsque vous avancez avec ce type d'objectif et d'intention dans la direction de vos rêves, l'univers tout entier vous soutiendra abondamment de toutes les façons possibles. Il réagira à la vibration de votre passion et de votre engagement. Donc, commencez à porter attention aux nombreuses synchronicités dans votre vie et devenez conscient de toutes les occasions, idées, gens et ressources que vous attirez. Soyez ouverts à eux et soyez disposés à penser de façon créative. De nouvelles occasions se présenteront souvent de façon surprenante. Faites ce que vous aimez faire, soyez passionnés et croyez en vous-même. Essentiellement, l'univers réagira avec abondance à la vibration de tout ce qui vous passionne, tout ce à quoi vous donnez la priorité, tout ce envers quoi vous vous engagez,
et tout ce que vous croyez possible. Utilisez le pouvoir de votre esprit conscient et inconscient afin de créer une correspondance vibratoire pour l'abondance que vous désirez et méritez. Assurez-vous aussi de prendre le temps d'apprécier toute l'étonnante abondance déjà présente dans votre vie et soyez ouvert à tout le bien que l'univers peut vous offrir. Par la loi de l'attraction, l'univers réagira à la vibration de votre gratitude et de votre reconnaissance sincère par une abondance encore plus grande. Amour, joie, santé, richesse et bonheur en abondance sont là pour vous, sur demande. Vous y avez naturellement droit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le demander. Identifiez vos rêves. Il nous faut avoir un rêve si nous voulons qu'un rêve se réalise. Dennis Waitley. Avez-vous une idée quelconque de ce que sont réellement vos objectifs personnels et vos aspirations? Avez-vous identifié votre but dans la vie? Qu'adoreriez-vous faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Que voulez-vous accomplir? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous devenir? De quelle façon pensez-vous donner aux autres? Quelle cause vous intéresse? Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons consacré que très peu de temps à réfléchir à ces questions. Nous sommes si emportés dans le tourbillon des activités de notre routine quotidienne que nous n'avons tout simplement pas pris le temps d'y penser. Nous réussissons assez bien à détailler ce qui n'a pas bien fonctionné et les objectifs de nos plaintes. Donc, ce que nous ne voulons pas est assez clair, mais nous n'avons pas assez réfléchi à ce que nous voulons. Si vous souhaitez attirer ce que vous voulez dans votre vie, vous devez d'abord prendre le temps d'identifier clairement vos rêves et vos désirs. Pensez-y ainsi. Lorsque vous vous rendez au café de votre voisinage et que vous passez une commande, dites-vous « je ne veux pas de thé » ou « je ne veux pas un expresso » ou « je ne veux pas un cappuccino ». Bien sûr que non. Vous passez votre commande pour un grand café moka avec un peu de chocolat et de la crème fouettée additionnelle en demeurant tout à fait précis et clair. Et vous êtes absolument sûr que vous obtiendrez exactement ce que vous avez commandé. Pour vous harmoniser à la loi de l'attraction, vous devez passer votre commande à la vie à peu près de la même manière. Vous devez clarifier vos buts et être précis. Cessez d'accepter passivement les événements de votre vie et appropriez-vous le droit de participer activement à la création de votre propre avenir en établissant clairement vos désirs. Essentiellement, si vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez, comment pouvez-vous vous attendre à l'obtenir? Il est donc impératif de prendre le temps de décider ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie, d'en faire une liste et d'être parfaitement clair à ce sujet. Votre liste